RTI 1, la chaîne qui rassemble. Minignan est une ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, qui se situe au nord d'Odiné, proche de la Guinée et du Mali, à 900 km d'Abidjan et à 500 km de Yamoussoukro. Chef-lieu de région du Folon, district du Dangélé, la population y est essentiellement constituée de Malinké. La ville s'étend sur une superficie de 500 km² pour une population de 7650 habitants. Minignan est un grand centre commercial sous-régional depuis 1827, date du passage de René Caillé, explorateur français. Aujourd'hui, Minignan est en plein essor. Voirie réhabilitée, complexe sportif flambant neuf, radio de proximité. Notons toutefois que Minignan est une déformation de Mibignan, qui signifie en malinké « ceci va réussir ». Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette matinale. Pour nous, c'est toujours avec plaisir que l'on vous retrouve. Alors aujourd'hui, l'invité de la matinale, c'est assez spécial. Alors c'est un monsieur à plusieurs casquettes et qui, selon nous, mérite amplement d'être invité sur notre plateau. Alors, il s'agit de monsieur Sidibé Vali. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes professeur titulaire au département des lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny. Oui. Vous êtes également directeur de l'École nationale supérieure, ENS. Oui, l'École normale supérieure. Très bien. Et vous êtes également maire de Minignan. Oui, maire de la petite commune de Minignan. Qui se trouve à Odiné. Qui se trouve à Odiné, à 900 km d'Abidjan et à 70 km de Guinée. Très bien. Alors, la casquette qui nous intéresse spécifiquement aujourd'hui, c'est le fait que vous soyez maire. Et vous souhaitez, n'est-ce pas, faire un peu la promotion de la mairie, de l'endroit que vous avez à charge. Absolument. C'est cela. Merci, Myriam. Alors, parlez-nous un peu d'un parcours, d'une histoire. Alors, comment est-ce qu'on devient maire? Dès l'instant où vous avez multicasquette, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez nourri depuis un certain temps? Oui, Myriam, je voudrais vous remercier d'abord et remercier pratiquement tout le personnel de la grande RTI, grâce à laquelle nous, pauvres communes à 900 km d'Abidjan, nous pouvons bénéficier de vos présences pour pouvoir dire un peu ce que nous représentons. L'accès et le choix de devenir maire est souvent une intuition pour certains, une ambition pour d'autres. Mais nous avons nourri cette idée depuis 1970, lorsque nous étions élèves au lycée, être au service du plus grand nombre, être au service des autres. Nous ne considérons pas la commune comme une forme de parti politique ou une ascendance politique, mais surtout un élément de développement au service du plus grand nombre. Parce que Myriam, quand vous êtes élu maire, vous n'appartenez plus à votre parti, vous n'appartenez plus à votre ethnie, vous n'appartenez plus à vous-même, vous appartenez à tout le monde. Malheureusement, dans nos petites communes, le maire, il est tout. Sage-femme, médecin, assistant social et presque tout, chef de village aussi. Très bien. Voilà. Ah, mais c'est ça crée une espèce de promiscuité également avec les administrés, c'est ça? Oui, ça crée un élément de promiscuité de temps en temps, mais surtout de se mettre au service du plus grand nombre et de comprendre les hommes. Bon, comme j'ai bénéficié des bourses de l'État pour être un enseignant, je connais un peu la psychologie, la psychopédagogie, ça me permet d'être plus utile à la population qui nous est proche. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, quand si on devait faire l'état des lieux de Minignan, qu'est-ce qu'on aurait à dire? Bon, Minignan d'abord, c'est une toute petite ville. Bon, je dirais à la suite du président paix à son âme, Félix Houphouët-Boigny, comme il parlait de Yamoussoukro, moi c'est tout un petit village.
et qui est situé à 900 km d'Abidjan. L'accès n'est pas facile. Et même quand on envoie les fonctionnaires, il y a toujours des rétentions. Et en plus de cela, à 70 km de Guinée, ce n'est pas non plus facile. Et une piste rocailleuse et souvent intraitable. Mais, étant donné que nous faisons partie de la grande nation de la Côte d'Ivoire, nous pensons que chaque fils, à quelque niveau qu'il se situe, doit apporter sa petite contribution, aussi bien au bien-être de ceux qui sont dans la commune, et en même temps montrer à la nation aussi qu'une partie de cette nation-là est en train de travailler dans le même sens que les autres et qui n'ont pas accès à la capitale. D'accord. Et combien d'âmes y vivent à Minignan? Oui, Minignan, au début, on avait 12 000 âmes. Bon, maintenant, avec l'exode rural, si on regarde le recensement général de 1998, nous sommes à 10 000. Et on n'est pas à confondre aussi avec les chiffres des élections. Parce que là, ça c'est autre chose. L'électorat, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, et vous y êtes en fonction depuis quand? Et peut-être que ça ne me rajeunit pas. Je suis maire depuis 2001. Évidemment, nous avons vécu toutes les crises pendant la période à laquelle je faisais la navette entre là-bas et ici. Et nous avons même été reçus ici à la télévision pendant la crise pour donner la situation des mairies en crise, comment ça fonctionne. Évidemment, dans les mairies en crise, aucune mairie n'est fermée légalement pendant les périodes de crise. Parce que nous avons l'état civil qui doit continuer à fonctionner parce que les naissances ont lieu et les décès ont lieu et tous ces éléments doivent être marqués. Pendant les 12 ans, ou sinon les 10 ans de crise, ça fonctionnait à mi-temps avec l'état civil, puisque tous les fonctionnaires étaient descendus vers le sud. Mais moi, je faisais la navette entre la mairie et ici. Malheureusement, quand j'arrivais à la frontière Myriam, quand j'arrivais à Diokwe, on me traitait de rebelle. Mais quand j'arrivais aussi à Guinée, on me traitait de loyaliste. Mais au service de la population, vous n'avez pas le choix. Parce que l'école n'avait plus d'enseignants. Il fallait prendre des bénévoles et les payer pour ne pas que la lumière intellectuelle s'éteigne. Les hôpitaux, sinon les infirmeries ne fonctionnaient pas. Excusez-moi, on a de très belles images ici. On pouvait nous en parler un peu? Eh oui, cette case que vous voyez, c'est la case, la première case de Minignan. Elle date du 13e, 14e siècle. Cette case a été construite par le fondateur de Minignan, Serika Sangaré. Et les Sangaré sont les propriétaires terriens de chez nous. Et cette case a reçu pendant 3 nuits l'explorateur français René Caillé. D'accord. Et René Caillé y a dormi. Et cette case s'appelle la case Samori. Pourquoi Samori? Parce que quand Samori est venu dans la région, Samori est descendu chez le chef et le chef l'a hébergé dans cette case. Et vous voyez les 3 premières pierres qui sont au bout, là-bas. On les appelle à peu près en Djoula les Bakourou. C'est ça qui sert à soutenir les marmites quand vous préparez. Mais ces 3 prières sont en réalité les garants de la sécurité du canton Folo, c'est-à-dire les 19 villages qui composent l'ancienne sous-préfecture de Minignan. Plus évidemment Diandéguéla qui était de la sous-préfecture de Guinée, qui par proximité a été mis, n'est-ce pas, sur la commune de Minignan. Et cette case contient jusqu'à présent les armes classiques de nos ancêtres. Elle n'est pas habitée actuellement, mais elle est en fait notre vieille casserole, ou encore la mémoire même de la ville. De la ville, d'accord. Voilà. C'est un endroit touristique alors? Oui, nous l'avons réhabilité en essayant de faire un soubassement tout autour sans toucher à la matière qui est là. Et vous voyez un trépied au bout. Ce trépied est fait en un bois spécial de notre région qu'on appelle Telou. Et l'autre était en bain. C'est du bois qui résiste au temps
Et ce bois-là, ces 2 trépieds portaient le hamac dans lequel se couchait Samori Touré. Waouh. Eh ben dis donc. Donc ça veut dire qu'on a des sites touristiques comme ça, avec une empreinte historique impressionnante. Oui, nous avons d'autres sites, parce que Minignan est dans une cuvette entourée de 7 étangs. Il y a un étang qui est assimilé aux femmes qui s'aiment et qui aiment bien s'habiller, qui prennent soin d'elles. On appelle Dala Bessé. Une femme Bessé, c'est une femme qui est très attentionnée. Et je ne sais que vous n'êtes pas la moindre, qui est très attentionnée, qui ne porte pas n'importe quoi. Et avant, quand nous étions enfants, quand une feuille tombait sur l'eau de ce lac, les hirondelles venaient enlever. Ce sont les hirondelles qui balayaient le lac. D'accord. Ça s'appelle Dalabessé. Bon, maintenant, il y a le grand étang qui porte la marque même de nos anciens. Vous savez que le pays malinké a vraiment le secret du secret. Il croit à l'occulte, au génie. Et donc, ce Dala, c'est-à-dire l'étang, s'appelle So Dalaba. Le So, c'est un gros poisson qui est là-bas. Et on ne fait la pêche dans le So Dalaba que chaque 7 ans. Et chaque 7 ans, les genoux ouvrent la porte. Vous venez faire la pêche. Et quand l'heure de la clôture de la pêche sonne, vous entendez une porte fermée. Si vous ne sortez pas, vous partez avec les poissons. Hey. Oui. Ah ben. Bon, là-bas aussi, il y a ceux qui sont chargés du rituel. Ils ne peuvent être qu'un pull, un sangaré. Et c'est une famille. Et Myriam, quand vous y allez, si vous avez des problèmes de fonctionnement, des problèmes d'infertilité ou de stérilité, vous venez au-delà et vous dites que vous voulez avoir un enfant. Si vous avez cet enfant, vous viendrez faire un sacrifice. Ça peut être un poulet blanc, ça peut être un mouton blanc, ça peut être un bœuf. Et c'est de là-bas qui est important pour nous. C'est notre mémoire. D'accord. Et là, les images que l'on voit... Hein? Oui, les images que vous venez de voir sont en principe la danse d'Idadi de Kouriani, le Zolo de Kouriani, pardon. Et le Zolo de Kouriani est une danse du terroir, parce que nous avons plusieurs types de danses de ce genre. Et généralement, je vous ai dit tout à l'heure que les Malinké croient au culte, aux occultes, au génie, etc. Chaque danse est censée être transmise par un génie tutélaire. Tout comme en pays à Caen, on a découvert l'Atounglan, c'est la même culture négro-africaine, hein, c'est le même problème. Évidemment, quand ces danses se sont profanées, elles viennent dans le domaine maintenant du public. Et nous sommes là, je crois, aux cérémonies de la fête d'indépendance. Et le Zolo de Kouriani est en train de faire une prestation. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que les habitants de Mélignan sont très proches de leur culture, de leurs racines, de leur histoire également, de leur origine. Je dirais même que les habitants de Mélignan sont enracinés dans leur culture traditionnelle, malgré l'islamisation, malgré le modernisme. Nous avons gardé quand même une part importante de cette culture qui nous oblige d'abord à être humains, humains en tout, humains sans couleur, humains sans idéologie, humains sans distinction de religion ou de race. Et ces femmes-là? Et ces femmes, justement, c'est une autre danse qu'on appelle la danse de calebasse. Ces femmes utilisent les calebasses et l'eau. Et leur prestation, cette danse a été livrée aux femmes lors de la cérémonie de sortie des premières excisées. On va peut-être y arriver. Et on leur a montré qu'une calebasse renversée sur l'eau peut avoir tous les sons de tous les instruments que vous connaissez en musique. Ah, très bien. Et les femmes, elles vont donc prendre de l'eau et elles utilisent les ustensiles de cuisine pour faire cette danse. Et c'est une danse typiquement femme, organisée par les femmes, dansée par les femmes, chantée par les femmes. Mais il y a un secret là-dedans.
Vous voyez celle qui tape l'autre calebasse avec les Oui, coris. avec les coris, oui. Ça, c'est pour généralement accompagner les jeunes mariés pour les mariages. Mais quand elle tape, bon, comme dit le professeur Barthélémy Kouiti, mon maître, quand elle tape, c'est tin-tin, tin-tin-tan. Tin-tin-tin-tin-tan. Et elle accélère, elle accélère. De rythme binaire, ça donne un rythme pluriel. Et ces rythmes pluriels sont dictés non pas par la calebasse, mais par le pas de danse de la danseuse. De la danseuse, d'accord. Voilà. C'est une eau particulière? Non, c'est une eau normale, on peut puiser au puits, comme on peut prendre au robinet. Mais une fois la danse est finie, cette eau ne doit plus être utilisée. Ah bon? Elle est renversée, c'est-à-dire elle est versée pour qu'elle aille aux mannes des ancêtres. Autrefois, il y avait un langage qu'on disait, mais maintenant on ne le fait pas. Les dames, bon, évidemment, c'est la modernité, hein, elles se contentent de verser. De verser. Voilà. Et il y a peut-être un rituel, parce que tout est tellement précis. Est-ce qu'il y a un rituel pour verser, par exemple? Non, actuellement, bon, comme tout s'est profané, bon, mais un garçon n'ira pas prendre pour renverser. Quand vous allez vouloir toucher, elles ne voudront même pas. Ah, voilà. D'accord. Et ce sont des femmes, hein? C'est des femmes mariées. Des femmes mariées qui le font, et non pas une jeune fille. Non, les jeunes filles peuvent danser, mais elles ne font pas partie de l'orchestre. Voilà. Ah, en tout cas, c'est impressionnant. Et maintenant, vous n'êtes pas venu seul. Vous allez nous présenter la personne qui vous accompagne et la raison de sa présence sur le plateau. Oui. Bon, je suis accompagné par mon secrétaire général de la mairie, M. Lidier Jonas, qui est ma cheville ouvrière sur le terrain et avec qui, évidemment, nous travaillons. Nous sommes des élus, mais l'État a l'œil pour contrôler ce que nous faisons et pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Et lui, il est le représentant de l'État. Et maintenant, on nous a envoyé aussi un financier. Puis bon, nous sommes tous contrôlés là-haut par le contrôleur budgétaire ou le trésorier qu'on ne voit jamais et qui gère la bourse. La bourse, voilà. Alors, tout est bien hiérarchisé. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont vos prérogatives? Nous sommes... Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Nous sommes à la mairie affectée par l'État pour accompagner Monsieur le maire, le conseil municipal, dans les décisions que le conseil prend. Et nous faisons de telle sorte que ces décisions soient effectivement exécutées sur le terrain. C'est-à-dire quand le conseil municipal, après le conseil municipal prend les différentes décisions d'exécution des travaux et autres, quand le conseil décide de réaliser des projets, nous faisons en sorte que vraiment ces projets soient réalisés sur le terrain. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Il y a un peu en chantier grâce à la décision de M. le maire qui vraiment, depuis qu'il est là, il fait tout pour que Migna puisse devenir une commune vraiment moderne. Et il a dit que Migna doit être un miroir pour la région et c'est ce qu'il est en train de faire. D'accord, très bien. Alors, l'organisation même de Ménignan, parce qu'à vous écouter parler, on réalise vraiment que tout est bien structuré, tout est bien hiérarchisé. Et ça paraît un peu surprenant parce qu'on se dit que c'est quand même une toute petite commune. Oui, mais la toute petite commune est à l'image de la grande commune, par exemple, d'Abidjan. Mais c'est le nombre de conseillers municipaux qui change. Mais nous avons, et le nombre de maires adjoints. Mais toutes les petites communes de la taille de Ménignan, normalement de 10 000 jusqu'à 12 000, 15 000 habitants, ont un maire central et 2 maires adjoints. À Ménignan, nous travaillons en équipe et les équipes sont bien structurées et chacun a sa tâche. Le maire est celui-là qui doit se battre pour avoir les projets, pour envoyer, comme disent les villageois, de l'argent en ville pour que les gens travaillent. Ça, c'est le maire central. Le premier adjoint au maire est celui-là même qui doit appliquer à la lettre les décisions du conseil municipal sur le terrain, notamment dans le suivi de l'exécution des projets, dans la réalisation des engagements de la mairie vis-à-vis de la population. Et le maire résident, c'est l'administratif, c'est celui qui signe les actes de naissance, les actes de décès,
et gère le fonctionnement quotidien de la mairie. Et le secrétaire général, évidemment, lui, il est transversal, il fait la navette entre les trois. Et quand il y a un blocage ou quand un blocage se signale, comme nous avons la chance de vous avoir avec nous, avec toutes les réussites maintenant de technologie de l'information, bon, on communique rapidement et puis on sait quelles sont les décisions à prendre. Très bien. Alors, l'histoire de ma famille, et là je parle à titre privé, Samoré Touré fait partie de mes ancêtres. Et donc tout à l'heure, ça m'a beaucoup impressionné de savoir qu'il a dormi là-bas. Alors si j'ai envie d'aller à Ménignan sur les traces de l'ancêtre, et il y a des infrastructures pour recevoir, on peut venir en groupe, toute ma famille, on peut y aller, il y a des réceptacles hôteliers. Enfin. Bon, au niveau des infrastructures d'accueil, nous avions, Myriam, depuis 2001, des projets qui n'ont pas pu être exécutés compte tenu de la longue crise que nous avons connue. Et puisque nous étions dans la zone, où nous sommes dans la zone fameuse dite la zone CENO, et tous nos budgets d'investissement et de fonctionnement étaient bloqués, n'ont même pas été libérés. Les derniers budgets 2004, 2005, 2006 n'ont même pas été libérés. Et donc, nous n'avons pas pu réaliser bon nombre d'éléments. Mais les infrastructures hôtelières, pour être clair et franc avec vous, manquent. Et même les logements manquent. Quand on envoie, par exemple, on affecte des fonctionnaires, nous sommes confrontés à l'hébergement des fonctionnaires. Nous ne pouvons pas voiler le soleil avec la main. Nous profitons de votre présence sur ce plateau et justement pour que vous veniez bien sur les traces de votre arrière-grand-père et être à l'aise à Ménignan, nous lançons un appel à tous les fils de Ménignan qu'ils viennent construire leurs cours. Leurs cours sont là. Leurs cours sont là. Ils peuvent prendre des nouveaux lots, mais avant de prendre des lotissements nouveaux, qu'ils améliorent d'abord leurs cours avec des villas. On ne demande pas de somptuosité pour qu'on puisse accueillir les uns et les autres. Concernant vous particulièrement, vous pouvez venir maintenant parce qu'on est en train de réaliser quand même certains éléments. Le président du conseil régional nous a offert, je crois, un bâtiment de près de 10 chambres et un autre opérateur économique, malheureusement, qui vient d'être arraché à notre affectivité par un accident de circulation, a construit un édifice hôtelier de près de 18 chambres, bon, qui est en voie d'achèvement. Bon, je pense que avec la dynamique lancée par la visite du président de la République à Ménignan et par vraiment la réhabilitation de la ville de Ménignan par le PPU avec 4,5 km de bitume, je peux dire et je suis convaincu que les gens viendront construire. Et quand vous allez venir avec toute la famille, si on n'arrive pas à vous héberger dans un édifice hôtelier 3 étoiles, 4 étoiles, vous serez en famille et vous ne serez pas déçus. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Ce que j'allais vous demander, mais ça va faire l'objet de la deuxième partie de notre entretien. On va parler de tout ce qui est restauration. Bien évidemment, on suppose qu'il y a des mets particuliers qui appartiennent à la ville. Il y a certaines choses également qui pourraient également faire l'attrait. Oui, Ménignan est une zone tampon entre 3 pays. Et je pense que nous sommes héritiers de pratiquement toutes les richesses culinaires de tous ces 3 pays. Et je pense, comme on pourra en parler tout à l'heure, mais j'ouvre la lucarne pour dire que quand René Caillé est passé à Ménignan, il a écrit à l'époque que Ménignan est le centre commercial le plus important de la sous-région et qu'on y vend du tout, du gombo jusqu'à l'esclave. Et qu'on y mange du tout parce que tous les mets de l'Afrique occidentale française s'y retrouvent. Très bien. Nous allons le vérifier, ce sera pour tout à l'heure. Je le rappelle, M. Sidibé Vali,
qui est donc professeur titulaire au département des lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est directeur de l'École nationale supérieure, ENS, et il est maire de Minignan et c'est notre invité de la matinale. Nous allons faire une courte pause avec lui et avec grand plaisir, nous allons le retrouver un peu plus tard. À tout de suite. Maman, voici la maman. Oh, la maman du Kadi. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aneko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes. Avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Alors, de retour en studio, nous recevons M. Armel Glaou, qui est cuisinier. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Et vous nous proposez sushi d'attiqué en entrée. Oui. Ensuite, garba populaire. Oui. Ensuite, APF, attiqué poisson fumé. Voilà. Kédjenou de Magne. Oui. Attiqué ivoire. Attiqué ivoire. Et puis, placali et foutou accompagné de sauce ntro. Ntro, ici. Soupe du pêcheur. Voilà. Et attiqué palmiste. Oui, oui. Il est où l'attiqué palmiste? Bon, l'attiqué palmiste, on a pour habitude de le présenter, c'est l'attiqué avec de l'huile rouge. Ok. Donc, comme déjà. D'accord. Voilà. Attiqué palmiste et la crème attiqué renversée. La crème attiqué renversée, c'est ce dessert-là que tout à l'heure nous allons présenter. D'accord. Très bien. Donc, ce qu'on a compris, c'est que vous avez choisi de nous proposer une batterie de mets à base du produit que l'on appelle l'attiqué. L'attiqué, effectivement. On vous écoute. Ok. Permettez-moi, avant de commencer, de dire merci à des dames qui ont permis que j'ai ces informations sur l'attiqué. Elle réside à Dabou. Il s'agit de Madame Agnero et Madame Agnemel. D'accord. Et ces dames m'ont beaucoup informé sur l'attiqué. Et pour ce qui concerne l'attiqué, c'est un produit du manioc. Et il y a plusieurs variétés d'attiqué. Quand nous prenons par exemple la ville de Dabou, il y a l'attiqué qui est différent de l'attiqué qui se trouve au niveau d'Abidjan ici. Très bien. Donc, quand on vient à Abidjan, chez nos parents ébriés, là-bas, l'attiqué est scindé en 3 types. Vous avez l'abodjama, qui est l'attiqué avec les gros grains. Vous avez le mini abodjama, qui est les grains moyens. Et vous avez les grains fins. Alors, actuellement, le plat qu'on voit à l'antenne, c'est lequel? Bon, ici, là, ce sont les grains fins qui sont ici. Les grains fins? Les grains fins ici. D'accord, oui. Là, on a l'abodjama qui est ici. Oui. Déjà, c'est plus gros, oui. Et l'autre? Bon, l'autre, ça, c'est le gaba. Ça, c'est le gaba. Tout à l'heure, on a expliqué. Quelle est la différence entre le garba et puis l'abodjama? Effectivement, le garba n'est pas travaillé comme les autres types d'attiqué.
les dames disent qu'il n'y a pas de soin. Parce que quand on regarde bien le garba, il y a encore des fibres. Okay, oui, donc, on ne tamise pas, on ne retire pas les fibres. Ce n'est pas travaillé selon les étapes de production. Très bien. Donc, alors, vous avez tellement de choses à nous dire, mais je vais peut-être vous rappeler que vous avez il vous reste 9 minutes. Ok, madame. Nous allons aller très vite. Dire tout ça. Nous allons aller très vite. Donc, pour revenir toujours au niveau de la ticket ici, quand on va à Dabou, les 3 types d'atiké sont assemblés dans la ticket de Dabou. D'accord. C'est-à-dire que là, vous avez la bojama, les grains moyens et les petits grains, c'est ce qui fait la ticket de Dabou. D'accord. Okay. Donc, pour finir avec la ticket, maintenant, quand nous allons venir dans les travaux pour produire des mets à partir de la ticket, on a le sushi d'atiké. Le sushi d'atiké, le sushi, normalement, c'est un plat japonais. Voilà, ça fait partie de la gastronomie japonaise et c'est fait avec du riz, un grain rond qui est roulé dans une feuille de nourri. Et une feuille de nourri, c'est des feuilles, des fibres noires, des feuilles noires comme ça. Ce sont les feuilles qu'on voit là? Non, non, ça nous on a adapté. D'accord. On a adapté. Et ici, nous on a remplacé le riz par la tiké. On a assaisonné. Et on a remplacé les feuilles pour l'emballage ici par la feuille d'épinard. C'est bio. Donc, il suffit juste de prendre la feuille d'épinard, de chauffer de l'eau, tremper la feuille d'épinard dans de l'eau, elle ramollit. Vous faites le rouleau avec de la tické. Au milieu, vous avez du saumon, plus du gingembre confit. D'accord. Donc, la tické est assaisonnée en fait. La tické est assaisonnée. D'accord. Assaisonnée. Chacun assaisonne à son goût. À son goût. Et puis, on l'enroule d'une feuille d'épinard et ça fait le sushi. Le sushi, la tické. La tické. Oui. D'accord. Et puis, bien sûr, le sushi avec des crustacés. Des crevettes. Et là aussi, on a toujours le saumon qui est dessus avec des cornichons. D'accord. Voilà. Généralement, ça s'accompagne avec des sauces soja qui sont un peu japonais. Alors, sauce soja, on peut également manger ça avec la tické? Ça bon, passe? Non. Pour la tické, la sauce soja ne serait pas conseillée. Qu'est-ce qu'on prend? Bon, pour la tické, moi, j'aurais proposé une soupe pimentée. D'accord. Une soupe pimentée. Une légère soupe pimentée. Une pâte, non, une soupe oui, liquide pimentée. Qui va ressembler à la texture de la sauce soja, mais pimentée, qui va retracer un peu l'aspect de chez nous. Très bien. Voilà. Donc, après cette entrée, nous avons ici le kegenou. Ici, c'est le kegenou des sardines. On peut faire le kegenou des mailles. Si vous ne retrouvez pas du maille, vous pouvez utiliser de la sardine pour faire le kegenou des sardines. Et à Dabou, c'est beaucoup réalisé là-bas. Kegenou des sardines. Le kegenou des sardines. Kegenou, je le voyais beaucoup plus liquide. Hein? Liquide. Oui. Mais eux, ils ont utilisé cette expression, mais alors que dans la préparation, c'est une autre définition. Normalement, c'est un coup bouillon, le poisson cuit à feu doux et avec une cuisson prolongée, jusqu'à ce que tout, même les arrêts, ramollissent. D'accord. C'est une cuisson prolongée à feu doux. Mais eux, ils appellent ça le kegenou des sardines. Soit. Sinon, normalement, c'est un coup bouillon qui est fait avec l'hachis des légumes qui accompagne. D'accord. Et la sardine en boîte hein? Bon, on peut utiliser la sardine fraîche. Hein. Okay. Voilà, la sardine fraîche, vous récupérez la sardine fraîche, vous nettoyez bien, vous mettez dans la casserole, vous assaisonnez juste un peu d'eau, vous mettez à feu doux. Ça commence à mijoter. Quand on atteint la cuisson, on fait les légumes, on coupe les oignons, on émince les oignons et les tomates. On renverse sur la sardine et on assaisonne par-dessus. On aura ce résultat-là. Maintenant, quand on vient un peu à Abidjan, dans notre habitude culinaire, il y a ce plat populaire, le gaba populaire. Voilà. Le gaba populaire, c'est un plat qui est beaucoup dégusté par tous les Ivoiriens. Tout à fait. Mais il faut faire attention. Alors, le maire voulait intervenir, oui. Notamment mes étudiants. Les étudiants. Donc, il faut faire beaucoup attention dans la consommation de ce plat parce qu'il y a l'huile de friture qui n'est pas vraiment conseillée à consommer avec la tické. Déjà que la tické même n'est pas faite dans des conditions considérées comme les autres tickets. Donc déjà, il faut prendre des dispositions pour consommer. Ici, nous, on a apporté quelques légumes pour faire de ça un plat complet. Un plat complet. Donc, mais là-bas aussi, il y a oignon, il y a oui, c'est payant. Donc pour certains qui ne peuvent pas s'offrir ça, ils prennent la tické simple avec le poisson. Il faut apporter l'huile de friture sans les légumes. Alors qu'il fait conseiller de manger 5 fruits et légumes par jour. Donc il faut toujours incorporer des légumes à côté de ce plat. Pour faire alors la spécificité du garba, là, il y a de la farine pour faire cuire le poisson. Oui.
Oui, il y a de la farine. Il y a de la farine. On prend le thon, on le passe dans la farine, on tapote légèrement pour enlever l'excès de farine. Bon, une fois que l'huile est chaude et non fumante, on plonge le poisson. Et on surveille la friture. On fait d'abord un premier côté. Quand c'est bon, on retourne pour faire cuire le second côté. Et on retire. Voilà. Très bien. Donc, il y a aussi, toujours avec la tiquée, ce qu'on appelle APF, tiquée poisson fumé. C'est du maquereau que nos sœurs travaillent, qui est délicieux à consommer. Donc c'est présenté ici aussi. Et généralement, quand elles le font, il y a toujours cet accompagnement de légumes là, qui le rend délicat, et puis juste une cuillère de mayonnaise. Mayonnaise pour relever un peu le goût et rendre ça délicieux. Donc ça veut dire qu'avec la tiquée, on peut manger en entrée, on peut faire des fritures, on peut faire des grillades, on peut faire des sauces. Donc ici aussi c'est pareil. La tiquée ivoire, généralement quand nous choisissons des poissons bien garnis, des poissons bien charnus. Il y a le poisson sol qui est beaucoup aimé. Tout à fait. Beaucoup aimé. Donc dans la tiquée ivoire, là sont les femmes qui le réalisent avec toute la délicatesse de la cuisine. Elles y incorporent les légumes, un peu de pâte à côté. On sent que là il y a des soins, il y a une touche féminine dedans. Voilà. Donc ça, les Ivoiriens adorent beaucoup manger ça, souvent les samedis, les dimanches après-midi. Voilà, avant de vous permettre de poursuivre, monsieur le maire, il y a ce genre de mets également en Mélignan? Oui, nous avons des variétés. Bon, maintenant, avec l'ouverture sur le monde, nous faisons de la tchéké, mais les catégories de tchéké qu'ils viennent me donner, je crois que ça m'instruit un peu. Mais pour nous, là, c'est un peu plus lourd. Il y a trop d'amidon qui est resté. Oh, vous savez que traditionnellement, les presses que les dames utilisaient, je ne sais pas si mes sœurs du Nord, parce que je n'ai pas encore regardé, parce que scientifiquement, il faut parler de ce que tu as vu. Mais je trouve quand même par rapport à la tchéké du Sud, la tchéké là trop lourd. Et puis évidemment, le trop lourd, c'est pour faire le plus plein, mais pas trop riche. Tout à fait, c'est ça. Très bien. Merci. On va vous permettre d'aller un peu plus vite. Là, vous avez... Donc, ici, toujours, ce sont des sauces. Et nous avons découvert du placali d'Ateke. Du placali d'Ateke. C'est réalisé avec de la tiquée qui vient tout juste de sortir de la cuisson. C'est-à-dire que quand on cuit la tiquée que vous recueillez, vous le mettez dans un bol, vous mettez de l'eau et vous fermez. Juste l'eau, juste à hauteur de la tiquée, pas assez d'eau. Vous laissez pousser. La tiquée va ramollir. Et certaines piles carrément comme du placali, ça donne ce résultat-là. Et ça s'accompagne avec la sauce outro, ça peut passer. Et quand on incorpore de la banane plantain, vous avez du foutou de placali. Et du foutou d'Ateke, pardon. Du foutou d'Ateke, pardon. Alors ça, c'est du placali d'Ateke. Placali d'Ateke. Quand on y incorpore de la banane plantain, on a du foutou d'Ateke. Et bon, là, ça, c'est une soupe du pêcheur. Toujours, on est toujours sur l'espace lagunaire. Voilà, donc, il faut mettre un peu en valeur certains produits, le poisson, les écrevisses et autres. Donc, c'est une soupe qui accompagne toujours la tiquée. Alors, la définition de la soupe du pêcheur, c'est qu'on a tous les produits qu'on trouve. Voilà, ce que le pêcheur peut ramener de son expédition. Quand il revient, il peut avoir souvent des écrevisses, des crabes, du poisson. Tout ça peut participer à la confection d'une soupe. Donc voilà, nous, on a collé ce nom, une soupe du pêcheur. Très bien. Et pour terminer, ici, nous avons le dessert, qui est la crème renversée d'Ateke. La crème renversée est un dessert qui est réalisé en cuisine avec des œufs, du lait liquide plus du sucre. Des œufs, du lait liquide et du sucre. On fait le mélange des trois. Et quand vous avez vos moules dans lesquels vous devez mettre l'appareil, il faut faire, comment on appelle ça, du caramel. Vous faites fondre du sucre et ce caramel est coulé dans le moule. Et quand le caramel refroidit, qui sèche, vous renversez maintenant le mélange du lait, sucre, œuf dans le moule. Et vous faites cuire dans le four. Quand vous allez cuire, vous allez avoir un dessert qui est là. Donc, mais il n'y a pas la tiquée dedans? Non, là, il y a de la tiquée. Il y a de la tiquée. Quand on a incorporé la tiquée à bouyama à l'intérieur et on a fait cuire. Donc, c'est du lait? Du lait, des œufs, du sucre et de la tiquée à bouyama.
Et c'est ce qui a donné ce résultat. La crème renversée d'Attiqué. Oui. Monsieur le maire, on vous apprend des choses. Hein? Ça, oui. Est-ce que ça donne l'eau à la bouche? Tout à fait. D'accord. Très bien, monsieur Armel. En tout cas, comme on dit très souvent, hein, on vous laisse pas mal de temps parce que vous avez des choses à dire. Vous faites des recherches, vous effectuez des recherches et puis vous nous édifiez sur comment utiliser certains de nos produits. Hein. En dehors de Attiqué poisson, Attiqué œuf, Kedjenou, bon, on ne fait pas autant de recherches. Et vous, c'est votre cas. Et vous rappelez le nom des dames que vous remerciez, qui vous ont aidé? Madame Agneau, Animel et Madame Latte. D'accord, très bien. Le moment est arrivé pour vous de nous donner un téléphone. Ok, nous sommes joignables au 08 57 17 26 et au 58 900 200. 08 57 17 26 58 900 200. Armel Glaoux, je vous remercie. Merci madame, c'est nous que vous remercions. Je vous en prie. Il est 7h30 et il est temps pour nous de faire une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après. Uniwax, Blisco, Woodin. Venez nombreux du 25 novembre au 12 décembre, de 8h à 17h, sur l'ex-place de la Sorbonne du Plateau. Découvrez les nouvelles tendances à des prix fous. N'hésitez pas, rejoignez-nous pendant les 15 jours du pagne et faites de bonnes affaires. Uniwax, Blisco, Woodin. Protégez-vous et protégez les autres contre la tuberculose. Si vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir. Jetez le mouchoir déjà utilisé dans la poubelle toussée ou éternuez dans le haut de votre manche, mais pas dans vos mains. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Informez ou avertir que vous toussez lorsque vous vous présentez au poste d'accueil du centre de santé. Le diagnostic et le traitement de la tuberculose restent gratuits en Côte d'Ivoire. Si les masques sont disponibles, on peut vous demander de porter un masque si vous toussez ou éternuez.